Cervenka, on ne parvient toujours pas à tirer, voilà qui est fait. Le coup d'œil de Cervenka, c'est remarquable. La première pénalité de la soirée qui permet à Rapperswil d'ouvrir le score et Clark de marquer son 6e but de la saison. 15e point pour Kevin Clark qui ouvre les feux dans cette soirée. On revoit Cervenka qui a pris tout son temps pour offrir cette rondelle à Clark en bonne position. Et la pénalité pour surnombre purgée par Fazzini qui se paye cash avec cette ouverture du score. C'est 1-0 pour Rapperswil. Lehmann avec cette récupération du disque, avec cette frappe et le numéro 2. Quelle relance hasardeuse des Foreurs sur un bon service de Schwery qui marque le 2-0 des Saint-Gallois qui n'en demandaient pas tant. Premier but de la saison pour Sandro Forer, auteur de 2 assists jusque-là. On revoit la récupération et Forer absolument seul au deuxième poteau. Il va falloir rentrer dans la partie pour les hommes de Serge Pelletier qui pour l'instant n'y sont pas. L'Américain Profico, 1 minute déjà de tuer sur la pénalité de la mer. Profico qui frappe et qui marque. C'est 3-0. La frappe hors de portée de Schlegel de Profico qui pour la 2e pénalité de la soirée marque le 2e but à 5 contre 4. Son 4e but personnel de la saison. On revoit l'ouverture de Moses, c'est Profico qui vient nettoyer la lucarne de Schlegel. Il n'y a pas de déviation. Tim Heed. Arcobello, retour sur le Suédois qui frappe et qui marque. C'est une soirée de powerplay. 3 situations spéciales et 3 buts. Et la réduction du score. 3-1 dorénavant pour les Saint-Gallois. Tim Heed qui a frappé à la ligne bleue, un peu à l'image de Profico tout à l'heure. Il n'y a pas de déviation. Tout à l'heure, c'est Vic à qui on a accordé le but finalement. Et là, on revoit le missile croisé dans la lucarne de Tim Heed. C'est remarquable, cette frappe. Chercher d'inverser la tendance. On a sorti le gardien à 6 contre 5. Niffler au sol. Et le but va être donné à Bertaggia, qui était au bon endroit, le capitaine de la soirée, qui a pu bénéficier de ce rebond. On venait de sortir le gardien, on était à 6 contre 4, réduction du score, on est à 3-2 dorénavant. On revoit la remise signée Lamer, Lionen et Bertaggia, le plus prompt à réagir pour glisser cette rondelle au bon endroit. Niffler qui relâche devant lui. Le but est tout à fait valable. Mit Stock. Diese da mit Stock, keine Skating-Tor. Tor ist gut, keine Goalkeeper-Interference. De nouveau la séquence et logiquement, ça n'a pas pris longtemps. Ils vont valider cette réussite, la réduction du score à 3-2, la pénalité à l'encontre de Ness, qui permet donc à Bertaggia, avec cette frappe, Cervenka cette fois-ci, qui peut pousser devant, il y a de l'espace. C'est du 1 contre 1. Clark qui frappe et qui marque. La frappe croisée de Clark, elle est remarquable. C'est lui qui avait ouvert le score à 5 contre 4 après 10 minutes. Servi par Cervenka. On prend les mêmes et on recommence en fin de partie à 2 minutes 28 de la sirène finale. Et Clark qui va certainement mettre un terme au suspense de cette partie. On revoit le Canadien qui contrôle, qui frappe, sa frappe du poignet est remarquable. Il a pu croiser et mettre cette rondelle à bonne distance de Schlegel. Et Clark qui redonne donc 2 longueurs d'avance à ses coéquipiers juste après la réussite de Bertaggia. Lionen contré. Avec cette frappe qui va faire mouche et qui va donc mettre définitivement un terme à cette partie. Le capitaine Andrew Rowe, l'Américain qui
a pu, depuis son camp, marquer dans la cage vide le 5-2. On revoit la réussite de Rowe qui fait mouche. Rapperswil va donc renouer avec les joueurs de la...